Salut tout le monde. Bon bah voilà, on va repartir sur une petite vidéo. On va tester ce laser sur différents matériaux. Donc si j'ai mis les lunettes là, c'est pas pour rien, c'est juste histoire de dire qu'il faut toujours se protéger les yeux avec ce type de laser surtout. Du YAG, c'est vraiment pas un jouet là pour le coup. Quoique tous les lasers ne soient pas des jouets, mais là on a quand même en face un truc qui potentiellement peut en un millième de seconde vous défoncer l'œil. Donc voilà, donc ce genre de lunettes, d'accord, qui sont prévues pour les bonnes longueurs d'onde, pas les bonnes fréquences. Hein. Je suis un peu plus reposé, ça se sent, non? Voilà, donc je vais tester ce laser YAG sur différents matériaux. Alors je vais peut-être vous zoomer un peu. Hop. Voilà, je vais tester sur ceci. Je vais tester sur ceci. Alors j'ai déjà fait le test, hein, je sais ce que ça donne. Je vais tester sur une plaque LCD là, machin. Et puis je vais vous montrer des fois comment est-ce que je me sers de ce laser de façon beaucoup plus pratique, enfin beaucoup plus utile. Vous avez très certainement, enfin les bricoleurs, ceux qui font de l'électronique, ont très certainement dû rencontrer ce genre de problématique lorsqu'il s'agit de faire un shunt ou de faire un rattrapage de piste qui a malheureusement cramé sous les vernis. Alors, certains vernis sont relativement épais, là, par exemple si on prend cette carte. Et lorsqu'on veut refaire les trucs, il faut avoir une action mécanique sur le vernis, ce qui risque d'endommager davantage la piste. Et ben moi je me sers du laser pour nettoyer en fait le truc, mettre à jour le cuivre et pouvoir le travailler beaucoup plus facilement sans qu'il y ait une action mécanique abrasive sur la surface du métal, du cuivre. Donc je vous propose déjà de commencer par le plus simple. Voilà notre petit panneau LCD là. Alors je vois pas parce que j'ai les lunettes évidemment. Voilà. Donc on va le percuter à plusieurs endroits et puis on va voir comment ça réagit. Allez, c'est parti mon kiki. Là, je me rapproche un peu. Donc là je suis à un coup par seconde. D'accord. Alors on voit que la surface en verre en fait est carrément pulvérisée. D'accord. Il se passe quelque chose en tout cas dans le verre là. Voilà. On voit derrière l'impact ce qui se produit dans le verre. Bon, par contre, alors je vais vous dézoomer là. Hop. Quand on regarde l'intégralité de la... Tout s'est barré, hein. Je sais pas, mais ça a pris peur. Voilà. Donc on frappe ici et puis on voit que le liquide s'est déplacé. Voilà. Bref. Alors, ceci. Alors ça, c'est un truc qui va certainement plaire à Stéphane Marty. Parce qu'il fait souvent mumuse avec de l'acide sulfurique qu'il chauffe. Ce qui est pas très bon pour l'environnement, ce qui est pas très bon pour lui. Parce que malgré le fait qu'il ait un masque, il y a quand même des choses qui viennent se coller à la peau et la peau absorbe. Hein. Il faut bien comprendre que on ne respire pas que par le nez. Voilà. Bon bref. Ceci dit, j'adore ses vidéos, j'adore ce qu'il fait. Et je pense que je vais peut-être même lui proposer en fait de lui décapsuler en fait ces trucs au laser, ou alors qu'il s'achète carrément un laser, ça coûte pas très cher, un YAG, avec une petite automatisation qui permet au laser de se déplacer latéralement, puis hop de descendre un coup, puis de se redéplacer, puis hop de redescendre un coup, et ça avec simplement des capteurs fin de course, avant, arrière, un premier qui détermine sa position en haut. Il n'y a pas besoin de faire de programmation pour ça, hein. Un peu de logique, hop, et puis une fois arrivé en bas, hop, il s'arrête, et voilà quoi. Après on le remet en position. Il suffira juste de déplacer en fait les capteurs de fin de course et début de course pour déterminer en fait la surface de ce que l'on veut effacer. Voilà. Après c'est juste des réglages de vitesse de moteur en fonction du nombre de frappes qu'on a. Bon allez, je passe aux essais. Donc tiens, je vais faire un petit coup de chewing-gum d'abord, juste histoire de m'amuser.
Le chewing-gum ça fait pas grand chose, il est blanc. Hein. Donc voilà. Maintenant le VLSI. Alors lui, je vais augmenter la fréquence de frappe, parce que sinon on va passer la vie là-dessus. Voilà, je vais mettre 10 frappes par seconde, je vais ouvrir la fenêtre parce que ça pue. Voilà, même le chewing-gum il pue, de toute façon. Donc voilà, et c'est parti mon kiki. Donc là le but du jeu, vous l'avez compris, c'est de réussir à tomber sur le die. Alors je sens les impacts avec le doigt. Hein. À chaque fois qu'il y a une frappe, ça fait des chocs qu'on ressent physiquement. Bon voilà, j'ai fait quelques secondes. Voyons voir ce que ça donne. Alors j'enlève les lunettes parce que je vois rien. Hop, je suis pas au bon endroit. Mais là on s'aperçoit très vite que le die, en fait, on peut le dégager assez rapidement en fait. Hein. Là j'ai plus grand chose à frapper avant de pouvoir accéder au chip. Enfin, au composant quoi. Intérieur, la plaque de silice. Donc je vais le continuer un petit peu, on va voir ce que ça donne. Je vais essayer de dégager la partie du câblage or. On va voir un petit peu comment les choses se présentent. Et après je vais faire un nettoyage un peu plus loin, d'un peu plus loin. Mais bon, je ferai ça un peu plus tard, je pense. Mais vous voyez le principe en fait, hein, ça va très très vite. Donc je le continue un tout petit peu, histoire de s'amuser. Alors ce qu'il faut bien comprendre ici, c'est que la matière en définitive, elle est complètement vaporisée. Hein. Je devrais même normalement porter un masque, mais bon là je suis dans un gros courant d'air, donc ça devrait le faire. Je sens l'odeur évidemment, mais je n'ai pas de grosse fumée qui me dérange. Donc vous pouvez accélérer ce passage, hein. Vous n'êtes pas obligé de rester à regarder, sauf si ça vous éclate, comme moi ça m'éclate. Hein. Je trouve ça génial. C'est dingue parce qu'on sent vraiment les impacts, ça fait vraiment... Alors c'est pas les impacts d'ailleurs, c'est l'éjection des gaz qui sont générés en fait, qui poussent la matière dans l'autre sens quoi. C'est assez impressionnant. Et là vous voyez, on voit tous les fils d'or. Alors mince, il fait pas le
fait pas le point, cet abruti. Voilà. Alors le chip est très chaud. Je vais essayer de zoomer. Vous voyez, on dégage le die si proprement qu'on récupère même les petits fils d'or là. Vous voyez, tout ça ce sont des petits fils d'or. Tout ce qu'on voit ici là. Tout ça c'est du fil d'or. Voilà. Alors ce que Stéphane Martin ne peut pas récupérer évidemment, puisqu'il utilise de l'acide sulfurique chauffé. Donc très très fortement, ça fait pas fondre l'or, mais disons que avec l'action mécanique qu'il entreprend dessus, voilà. Alors j'ai l'impression que le die en fait est à l'envers. Il n'est pas tourné, j'ai l'impression que comment on appelle ça, la partie gravée en fait est de l'autre côté. Ça ressemble plus à un cul de die. Donc à mon avis on est plus de ce côté là. D'ailleurs je vais essayer de faire quelques... Ah bah non, je vais pas essayer. Il y a celui-ci aussi. Donc c'est le même principe, hein. Si je le fais là-dessus, vous verrez, en très peu de temps on arrive à les creuser. Voilà, bon, je vais pas le faire complet, mais vous voyez le principe. Là, on voit déjà le die. Donc c'est très rapide, hein, comme selon la distance. Alors là, je l'ai mis à 2000 millijoules. Une fois qu'on atteint à peu près la surface, là, on peut diminuer un petit peu. Mais dans tous les cas, je me pose la question de savoir si on pourra regarder après le composant au microscope et éventuellement, si Stéphane Marty est intéressé, voir si la technique dégrade, parce que je pense qu'il est peut-être un peu mieux équipé que moi en matériel de visualisation. Et alors la dernière chose que... peut-être pas, je sais pas. Mais bon, ce que je vous expliquais tout à l'heure, c'est que de temps en temps, quand on... Alors ça c'est une vieille carte d'une imprimante type LaserJet HP, genre 4050N. D'accord. Donc ce sont des cartes réseau que l'on plaçait dedans. Celle-ci est morte. Donc je vais vous donner un exemple. Alors il faut que je repère un endroit. Donc normalement ça se fait sans les lunettes. Donc je vais les enlever, voilà. Enfin je les ai déjà enlevés, voilà. Donc là admettons par exemple que l'on ait un vernis un peu plus présent. D'accord. Et que l'on veuille par exemple refaire un shunt. Admettons que cette partie-là est sectionnée. D'accord. Ce brin-là, on va dire qu'il est sectionné quelque part. Bah, ce que je vais faire, c'est que je vais le dégager. Alors je vais essayer de le faire. Là, il faut que je teste un petit peu à des endroits de la carte, mais je vais essayer de dégager en fait la piste de façon à ce que je puisse éventuellement par la suite effectuer une réparation qui n'aura pas lieu puisque ce n'est pas coupé. Et puis de toute façon, j'ai pas lieu de la faire. Cette carte est morte. Donc là, je vais me mettre de beaucoup plus loin. Là, je suis à 45 cm. Il faut que je trouve l'endroit où viser. Alors normalement, j'utilise un masque, d'accord, métallique, qui a juste la fenêtre qui correspond. Mais là, on va le faire comme ça. Voilà. Donc là, on en est où? Alors, évidemment, sur celle-là, ça fonctionne pas. Merde. Ah, ça, c'est con. Celle-là, ça la fait gonfler. Donc c'est pour ça que des fois, il faut tester selon les cartes. Quoique là ça a effacé un petit peu, j'ai dû frapper ici, puisqu'on voit que le cuivre ici a disparu. Par contre je l'ai frappé très loin, donc là c'est pas un bon exemple ça. Trop transparent en fait, ça marche bien avec les vernis très foncés. Voilà, donc là j'ai fait quelques petits coups et on voit que tout de suite le cuivre a dégagé. Là on voit que c'est tout propre, je sais pas si vous voyez, c'est brillant. J'ai réussi à frapper. Donc là on voit que le cuivre est complètement nu. J'ai plus que à le nettoyer en définitive. Et je n'ai pas eu de dégradation en tout cas mécanique des conducteurs. Voilà. Bon, en dehors que la carte a un peu gonflé tout à l'heure. Mais c'est bizarre parce qu'elle a gonflé, elle se rétrécit. Je pense qu'elle a dû prendre un peu d'humidité, elle est stockée dans de mauvaises conditions. On va essayer avec une autre carte beaucoup plus fine, celle-là. Donc ça c'est une carte de disque dur, hein, tout simplement. C'est une carte gestion de disque dur. Et on va essayer d'imaginer que bah voilà, il y a des pistes à certains endroits qu'il faut refaire parce qu'elles ont pris un coup de ciseau ou un coup de une connerie quoi, un truc à la con.
Donc je vais essayer de trouver un endroit. Bon, j'ai pas de masque de protection pour donc je vais taper un peu n'importe où. Voilà. Je sais pas si vous avez vu les 3 impacts là, mais là le cuivre est dégagé. Alors c'est peut-être pas évident pour vous. Juste ici là, devant le tournevis, on voit 4 pistes. 1, 2, 3, 4. 4 pistes qui sont complètement dégagées. Donc normalement je fais pas, j'effectue pas ça en multi-tir, hein. Je fais ça avec un tir par seconde. Et j'ai un masque qui est sur le PCB pour justement éviter de frapper un peu n'importe où, parce que j'ai pas de laser de guidage. Voilà. Qu'est-ce que je pourrais vous montrer? Un autre truc qui pourrait être sympa. Bon, le nettoyage des métaux, vous l'aviez déjà vu. Là par exemple, celui-là, voilà, typiquement, je pourrais le rendre. Alors il y a de l'oxyde, voilà, ça c'est intéressant. Là il y a un oxyde en plus. Donc on va essayer de dire que on est là pour enlever cet oxyde. Putain, je vois rien avec ça. Voilà. Donc là, toute la partie oxydée, ou presque, et là on en retrouve un petit peu ici, là, du vert de gris. Mais toute la partie qui était là, en fait, on retrouve la soudure laiton, là, ici. Et puis toute la partie oxydée, dégagée. Voilà. Donc ça c'est relativement pratique, parce qu'en définitive, ça évite des actions mécaniques qui vont parfois abîmer davantage la matière. Alors ici on s'aperçoit que j'ai frappé sur le... Il y a eu des impacts ici. Donc ça dégage, ça a dégagé la surface. Bon, c'est pas dramatique. Voilà, donc si cette vidéo vous a plu et que vous en voulez d'autres dans le même genre, n'hésitez pas à vous abonner, mettez un like, cliquez sur la cloche de notification, et puis je vous dis à la prochaine pour de nouvelles expériences. Donc voilà. La vidéo, enfin la présentation s'arrête là, mais je continue à bricoler un petit peu et à vous laisser regarder les conneries que je teste, juste pour m'amuser, et pour vous amuser aussi. Alors je cherche des conneries à faire, en fait, avec. Des conneries pas trop dangereuses, mais des conneries quand même. Vous n'êtes pas obligé de rester, hein. Je vous le dis tout de suite. Je veux juste faire mes muscles. Ah oui, il y a un truc aussi qui est génial avec ce laser, si je reprends. C'est pour retirer le vernis sur le fil de cuivre, sur ce genre de fil très fin là. Voilà. Alors sur ce genre de truc, là vous enlevez le vernis en 2 millièmes de seconde. Donc 1 ou 2 coups d'impact sur les bouts des fils, et vous pouvez carrément les souder directement en fait. Et un autre truc que je me suis amusé à faire aussi, c'est que l'étain fond. Alors ils font, mais il éclate, donc je sais pas, j'ai pas... Qu'est-ce que je peux faire comme connerie? Donnez-moi une idée. Ouais, c'est pas très intéressant. Ah tiens, il y a un condo. Un truc à jamais faire avec le laser, ce type de laser en tout cas, n'enlevez pas de peinture sur des appareils où vous avez mis des gels, d'accord, du gel ou de l'alcool ou des trucs comme ça, parce que ça s'enflammera instantanément, hein. Je vous le préviens tout de suite. J'ai fait l'erreur de vouloir décaper des tubes, et le gel, il restait encore du gel que je n'avais pas capté, et à des endroits bien précis en fait, j'ai voulu frapper dans des petits angles, et toute la structure s'est enflammée là où il restait du gel. Donc je pensais même pas que le peu de gel qui restait allait s'enflammer aussi vite, mais ceci dit, ça l'a fait. Un truc rigolo. Bon allez, on va dire que c'était assez rigolo comme ça, non? Ouais, ciao.